بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Très chers musulmans, aujourd'hui nous allons parler de la sourate Fatiha qui mérite toute notre attention afin de nous permettre d'obtenir une bonne compréhension envers l'islam. Fatiha est la sourate d'ouverture du Coran. Composée de 7 versets, elle met l'accent sur les attributs d'Allah, le jour du jugement dernier et la relation des croyants envers Allah. Soit 3 sujets particulièrement très importants dans le livre qui vont nous permettre de considérer Fatiha comme étant un résumé du Coran. Le premier verset étant Asta'idhu billah, alhamdulillahi rabbil alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Le premier thème évoqué dans la sourate Fatiha et donc du Coran est la louange. Le mot n'a pas été choisi par hasard, car les louanges peuvent être prononcées soit par soi-même, soit par d'autres êtres vivants. Et elles doivent être prononcées seulement pour lui, car il est le seul à mériter d'être loué par sa perfection, par ses attributs et sa création qui n'a pas d'équivalence. Alors, que veut dire le mot Rab? Nous pouvons trouver une de ses significations dans les versets 49 et 50 de la sourate Taha, lorsque le pharaon demande à Moussa « Qui est ton Seigneur ?» Ce dernier lui répond « Notre Seigneur, dit Moussa, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. » Ici, nous comprenons que Allah est le créateur, mais pas que. Car dans sa création, il donne forme, il donne un objectif, il donne un but. Et quand vous regardez l'univers, rien n'a été créé inutilement. Chaque chose a un objectif à mettre en place. Mais aussi, le terme Rab peut aussi signifier protecteur. Alors, il faut se rappeler qu'à cause de leur croyance, que ce soit les prophètes ou bien les croyants, ils subissent de la part de leurs contemporains plusieurs formes de violence. En mentionnant son attribut de Rab, Allah affirme que les croyants ne sont pas abandonnés à leur sort, que bien au contraire, qu'ils sont protégés par Allah le Tout-Puissant. Donc, que représentent les mondes cités dans le premier verset? Alors, il est important de souligner que ce mot est employé au pluriel et non au singulier. Lorsque l'on parle de monde selon le Coran, il est question de toute chose en dehors d'Allah, qu'elle soit vivante ou non. Car chaque création représente à elle seule un monde et un univers. Donc vient maintenant le deuxième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim, le bienfaiteur, le très miséricordieux. Alors lorsqu'il s'agit de traduire les noms comme Rahman Ar-Rahim, qui ont une signification profonde, il est quasi impossible de les traduire avec les termes exacts. Donc, pour expliquer les attributs Ar-Rahman, Ar-Rahim, il serait plus judicieux d'en parler par rapport à des versets. Exemple, la sourate Hajj, verset 65, car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. Ou bien quand nous regardons la sourate Araf 156, et la miséricorde d'Allah embrasse toutes choses. Ou bien la sourate Maryam 96, à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, de toute miséricorde accordera son amour. Donc, la miséricorde, c'est la création. Ensuite, de pouvoir de créer aussi tout dont on a besoin pour subvenir à nos besoins, pour trouver le droit chemin, pour pouvoir rester sur le droit chemin, etc., etc., etc. Maintenant vient le troisième verset qui est Asta'idhu billah Malik yawmiddin. Malik du jour du jugement dernier. Ici, Malik veut dire souverain. Dans ce verset, Allah nous dit qu'il est le souverain du jour du jugement. En arabe, le terme pour désigner cette fameuse journée est ad-din. Ce mot vient de la racine dayane qui signifie une dette. Le din représente donc la dette des croyants envers le Créateur. Du coup, pour s'acquitter de cette dette envers Allah, nous devons nous soumettre à sa volonté du mieux que possible.
Vient ensuite le quatrième verset, Asta'idhu billah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous demandons, nous implorons son aide. Alors, comment louanger Allah? Eh bien, tout simplement en respectant ce verset. C'est-à-dire seulement adorer Allah et seulement demander son aide à lui seul. Voici donc la définition de louanger selon l'islam. Personne ne peut être le serviteur de quiconque. Et cela est une révolution qu'a apporté l'islam, que nous voyons dès le début de la révélation dans la lutte contre l'esclavagisme. Le cinquième verset qui est Ihdina sirat al-mustaqim, conduis-nous dans le droit chemin. Une fois encore, une fois que le croyant a seulement adoré et a seulement demandé l'aide à Allah, le croyant souhaite désormais que Dieu le mène vers le droit chemin. Les derniers versets de cette sourate sont une invocation. Avec ces versets-là, Allah apprend aux hommes comment l'invoquer. C'est la première des prières qu'un fidèle doit demander à Allah. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de voies qui se présentent devant nous, il est impossible de trouver le droit chemin, de nous suffire à nous-mêmes. Pour cela, Allah nous guide par le biais des prophètes qui eux-mêmes ne peuvent guider ceux qu'ils aiment. Juste Allah guide celui qui le désire, qui désire être guidé par lui. Le devoir du prophète est de montrer la voie d'Allah par le biais des révélations, être l'exemple dans l'application de ces révélations et inviter les hommes à le suivre. Et les deux derniers versets, Asta'idhu billah, Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. La voie de ceux à qui tu as donné tes bienfaits, qui ne sont ni l'objet de ton gourou, ni les égarés. Dans ces versets est révélé le droit chemin. C'est la voie de ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah. Cela veut dire que cette voie n'est pas fantaisiste, mais bien réelle car elle a du vécu. Dans le même temps, ces versets nous indiquent aussi ce que le droit chemin n'est pas. Effectivement, ce n'est pas le chemin des éprouvés ni des égarés. Ces derniers sont mentionnés dans divers versets du Saint-Coran. Mais pour découvrir qui sont ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah, nous devons analyser le verset 69 de la sourate Nisa. Allah dit dans ce verset, quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les vertueux, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que sont ceux-là. Donc, les croyants qui veulent échapper au châtiment d'Allah le jour du jugement doivent travailler durement pour faire partie de ces trois derniers groupes. Qu'Allah nous montre la voie qui nous permette de rester sur cette voie et qu'il fasse de nous des personnes comblées de ses bienfaits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.